الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, vous savez, je pense que la plupart des musulmans aujourd'hui sont conscients de la raison pour laquelle ils se rendent à la mosquée le vendredi. Le vendredi, Allah Ta'ala a légiféré une prière particulière qu'on appelle la prière du Jumu'ah. Et comme vous le constatez, même si vous n'avez pas forcément de base en arabe, le mot Jami', ou le Jama'a comme on l'appelle, le mot Jumu'ah, le mot Ijtima' sont des mots qui se ressemblent. Pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent? Parce qu'ils tournent autour du même sens, ce qui est le regroupement. Le fait que les musulmans se regroupent à la mosquée le vendredi, pourquoi? Pour y écouter le rappel, le sermon, le prêche. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala a légiféré, rendu obligatoire une prière dans la semaine à la mosquée, dans laquelle il y a un prêche auquel les musulmans doivent assister, dans lequel il y a un sermon qui est donné et que les musulmans doivent écouter? Pourquoi? Parce que le musulman, il a besoin du rappel. Il en a besoin comme le poisson a besoin de l'eau pour vivre. Si tu sors le poisson de l'eau, irrémédiablement, il finit par mourir. Et de la même façon, le cœur du croyant, s'il est privé du rappel, irrémédiablement, il finit par mourir. Donc le but essentiel et principal de votre présence à la mosquée le vendredi, c'est que votre foi elle augmente, que votre cœur prenne sa bouffée d'oxygène et qu'avec cette bouffée-là, il puisse continuer à vivre jusqu'au vendredi prochain. Et aussi, bien entendu, parmi les objectifs de ces prêches et de ces sermons, c'est que les musulmans apprennent leur religion. C'est que les musulmans s'améliorent, changent en mieux. Que lorsqu'ils rentrent à la mosquée, ils sont différents de l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils en sortent, après avoir entendu le prêche. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lisait dans la prière du vendredi après le prêche, deux surahs que vous connaissez, j'imagine tous. Sabbih isma rabbika al-a'la et hal ataka hadithul ghashiyah. Et dans ces deux chapitres coraniques, on trouve justement l'importance du rappel et l'effet qu'il a sur les gens. Allah Ta'ala dit Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Rappel, si le rappel il est profitable. Et le rappel il est profitable pour le croyant. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel est profitable au croyant. Le croyant, dans le rappel, ça lui amène un profit. Et pourtant, dans l'A'la, Allah dit Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Si le rappel il est profitable, parce que les gens ne sont pas égaux face à l'impact du rappel sur eux. Et d'ailleurs, Allah il le dit par la suite Sayadhakkaru man yakhsha, celui qui craint Allah, lui se rappellera. Lui, le rappel il aura un impact sur lui. Wa yatajannabuha al-ashqa. Quant au plus malheureux, l'ashqa c'est le malheureux par excellence. Lui, il l'évitera. Il s'éloignera. Le rappel n'aura pas d'impact sur lui. Il le fuira. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Qu'ont-ils à s'éloigner, à éviter le rappel? Ils sont comparables à des ânes effrayés qui fuient devant un lion affamé. La même chose. Et donc, celui qui est condamné au malheur, il s'éloignera du rappel et le rappel n'aura pas d'impact sur lui. Dans le Ghashiyah, l'autre surat, Allah tabaraka wa ta'ala dit Fadhakkir, rappelle. Innama anta mudhakkir. Tu n'es là que pour rappeler. Celui qui rappelle, quel que soit son niveau d'éloquence, sa maîtrise, son aisance dans la façon de s'exprimer, il n'a aucun pouvoir pour contraindre les gens à suivre le droit chemin. Ça, c'est Allah Ta'ala qui choisit. C'est Allah qui choisit parmi nous tous ici présents. Qui va tirer profit du rappel? Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de rappeler aux gens. Et c'est Allah Ta'ala qui choisit. Il regarde dans les cœurs des gens lesquels sont les plus propices et les plus purs et les meilleurs pour mériter d'être guidés. Quant aux autres, ils s'éloigneront et les égarera.
Lesta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas ce pouvoir à les contraindre à la fois. Illa man tawalla wa kafar. Quant à celui qui se détourne et renie, fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Allah le châtiera du plus grand des châtiments. Mes frères, vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit tout ça? Si vous saviez le nombre de mosquées dans lesquelles Allah m'a permis de faire le prêche aux gens, dans des villes différentes, pendant des années, avec des personnes différentes. Et pourtant, systématiquement, on a le droit au même refrain partout, où qu'on aille. Les voisins qui se plaignent des gens qui viennent à la mosquée. Tout le temps. Il y en a un, ou plusieurs, lui, il s'en fiche que le prêche il commence à 13h. C'est pas grave, moi je viendrai pour la prière. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il soit 1h20 à peu près, 1h30, parce qu'il sait que c'est à peu près à cette heure-là que la prière commence. Puis il arrive, et monsieur, c'est un roi, c'est un prince, c'est un ministre, on ne sait pas c'est quoi. Il se gare n'importe où, à condition qu'il soit à proximité de la mosquée pour ne pas rater la prière. Quitte à déranger tout l'univers, c'est le cadet de ses soucis. Et très souvent, les gens se plaignent, tout le temps ils se plaignent. Et vous ne vous rendez pas compte des répercussions de ces plaintes. Je ne vais pas dire seulement sur la mosquée, parce que les gens qui agissent ainsi mettent la mosquée en danger. Mais pas seulement sur ça, sur l'islam en général, et sur l'image des musulmans vis-à-vis des gens. Et donc, on a des plaintes systématiquement, des gens qui sont bloqués, ils veulent sortir de chez eux, mais on s'est garé devant la porte du garage. On a eu des infirmières qui n'ont pas pu partir, travailler, parce que les voitures les empêchaient de sortir les leurs. Les frères que vous voyez là-bas, debout, qui s'occupent justement de montrer le chemin aux gens dans la mosquée en leur disant « Assis-toi ici, assis-toi là ». Vous croyez qu'ils font ça pour leur plaisir? Il y a des frères parmi eux qui des fois ils ratent la prière du vendredi parce qu'ils sont contraints de devoir surveiller aux alentours de la mosquée que quelqu'un ne fasse pas n'importe quoi. Parce que c'est monnaie courante. Et quand ils leur parlent à ces semeurs de troubles, eh bien ils reçoivent de leur part des insultes et de la provocation. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Eh, laisse-moi tranquille, c'est pas tes affaires. Moi-même ça m'est arrivé, en tant qu'imam, dans une mosquée pendant le ramadan, les 10 dernières nuits, tout le temps, systématiquement, on était interrompu parce qu'il fallait lire la plaque d'immatriculation de la voiture qui gêne et demander gentiment à ce gentil monsieur de bien vouloir, s'il le veut, déplacer sa voiture. Moi, ça tenait qu'à moi. Hein. Et je l'ai dit d'ailleurs au micro, je m'en cache pas. Hein. Moi, je casse les vitres, je raille la carrosserie et je crève les pneus. Ah, excusez-moi, c'est mon côté 3000 qui revient. Mais moi, je sais que ces gens-là, la diplomatie, elle marche pas avec eux. La douceur, elle marche pas avec eux. Oh, il n'y a que la dureté qui marche avec eux. Si on avait une équipe de 10 personnes, des grands gaillards, machallah, costauds, on la porte, la voiture, on la jette dans l'herbe. À l'envers, bien sûr, on ne va pas la poser sur les roues, ce serait trop facile pour lui sinon. Donc je vous dis, on a un parking à côté de la mosquée, c'est pas ici. Et dans la mosquée, dans le parking, il y a 2 entrées. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est garé dans l'entrée du parking. Tu rentres, tu sors, c'est pas son problème. Et monsieur, bien entendu, il arrive en retard à la prière de l'Fajr. Donc nous, on arrive dans le parking, on a un attroupement, qu'est-ce qui se passe? On voit une voiture. Et moi, pendant tout le mois, je ne vois pas les gens qui font ces choses-là. Je dis, alhamdoulilah, aujourd'hui, je vais pouvoir lui parler face à face. Il arrive, tranquille. Tranquille. Il ne manquait plus que la démarche, il aurait le tutti quanti. Et donc, il arrive comme ça, je dirais 25 ans à tout casser. Salam alaikum salam, c'est ta voiture? Ouais. Tu trouves normal, toi, de te garer là? Il me dit, je suis arrivé en retard. Je dis, et alors? Est-ce qu'Allah, il t'a rendu obligatoire de prier à la mosquée jusqu'au point où tu n'as pas à te soucier des répercussions de tes actes? Après, il me regarde comme ça, il n'a pas envie de discuter, il me dit, ouais, c'est ça. Après, il va rentrer dans sa voiture. Je lui dis, je suis qui, moi? Il me dit, non. Je dis, c'est moi l'imam de la mosquée. Il me dit, et alors? Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous savez, nous, on est là devant vous sur des manabir à vous dire craindre Allah. Mais nous aussi, on a dépassé. Nous aussi, on a connu certaines ambiances
Nous aussi, on a une fierté qui n'accepte pas de se laisser marcher dessus. Moi, si j'écoutais cette personne qui se cache au fond de moi, plutôt que je refoule au fond de moi, je ne vais pas le laisser s'en sortir comme ça. Mais le problème, c'est que nous, on se force à refouler le mal qu'il y a en nous pour ne pas ouvrir la porte au diable, surtout pendant le ramadan. Mais lui, il ne se force pas, lui. Et moi, je vous demande, à votre avis, Omar ibn Khattab, il aurait fait quoi avec cet homme-là? Qu'est-ce qu'il lui aurait fait, billah alaykoum? Et il y a des gens, malheureusement, il y a tout comme ça que ça marche avec eux. Regardez où on en est arrivé. Regardez là. Là, on n'a pas mis la tente à l'extérieur. Pourquoi? À cause de ces gens qui font exprès de venir en retard pour trouver de la place quand ils arrivent, quitte à gêner tout le monde. Vous vous en rendez compte? Et le problème, mes frères, vous allez me dire, mais nous, Akhi, on n'est pas concernés par ce que tu nous dis. Nous, on est sérieux. Nous, on se gare, on sans gêner personne. On arrive à l'heure. On est là dès le début. C'est vrai, mes frères. Vous avez raison. Et je ne vous accuse pas d'un mal dont vous êtes innocent. Et ce serait de l'injustice que d'agir ainsi. Mais, ce genre de comportement, on les voit tous. On y assiste tous. Et très souvent, on les voit, ces gens-là, se garer n'importe où, et on fait comme si de rien n'était. Et c'est pas normal. Les musulmans, mes frères, ils sont un seul corps. Et ils ont une seule main. Et Allah, il leur a ordonné d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et d'empêcher l'injuste de faire son injustice. Parce que si ces gens-là, tous les musulmans leur disaient « Eh, te garde pas ici, va-t'en, pars !» Parce que quand il va parler à un des frères de la mosquée, il y en a un, il y en a deux, il va dire « Je m'en fiche d'eux. » Mais s'il y en a 100 qui lui disent « Pars », est-ce qu'il va vraiment les provoquer tous? Non, normalement non. Et d'ailleurs le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit ça. Il a dit « Par celui qui a son âme dans ma main, vous allez ordonner le bien, et vous allez interdire le mal. Et vous allez empêcher l'injuste de faire son injustice. Sinon, Allah vous enverra les pires d'entre vous, contre vous. Et les meilleurs d'entre vous invoqueront Allah, et Allah ne leur répondra pas. Wallahi, mes frères, si vous saviez l'importance d'ordonner le bien, d'interdire le mal, on ne s'arrêterait jamais de le faire. Mais justement, comme nous, on va à la mosquée, moi, Madabia, Khateni, c'est pas mes affaires, c'est son problème, mais on est tous comme ça maintenant. On ne veut pas faire ces choses-là. On a peur des réactions des gens. On a peur qu'ils le prennent mal. On a peur qu'ils s'énervent. Alors on laisse. On voit le munkar, on voit le mal arriver autour de nous et on fait rien. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? À cause de ce genre de comportement, la mosquée va fermer. Et après, à ce moment-là, on se réunira devant la porte et qu'on trouvera fermée. Qu'est-ce qu'on dira? Oh mince, ils ont fermé la mosquée. C'est pas juste, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que t'as fait toi pour pas que la mosquée ferme? T'as fait quoi toi? T'as laissé ces criminels, et le mot il est faible, faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça, mes frères, que certains peu prédécesseurs, ils disaient, nous sommes tous des gardes-frontières aux frontières de l'islam. Imaginez que l'islam, c'est un pays qui a des frontières limitrophes avec d'autres pays. Et que, comme dans tous les pays, à ces frontières-là, il y a des gardes. Pour ne pas laisser n'importe qui rentrer chez nous. Dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Eh bien, nous, les musulmans, nous sommes tous des gardes-frontières aux frontières de l'islam. Prends garde à ce que quelqu'un y rentre en islam par ton biais à toi. Quand on dit rentre en islam, pas dans le sens où il se convertit, bien entendu non, mais dans le sens où c'est à cause de toi qu'il a trouvé un moyen de critiquer l'islam et les musulmans. Et mes frères, vous croyez que ces gens-là qui sont bloqués par nos voitures le vendredi, qu'est-ce qu'ils pensent des musulmans, ces gens-là, à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent? Déjà, ils ne nous lâchent pas à la télé. Voilà, moi, j'aimerais bien voir ces épidémies dont ils parlent tous les jours. Ils nous disent en France, il y a des quartiers où c'est la charia qui règne. Où? J'aimerais bien qu'ils me disent c'est où? Jamais on a un nom, le nom ne serait-ce que d'une rue ou d'une ville. Mais bismillah, dites-le nous, on va aller vivre là-bas direct. Non, en France, eux savent mieux que nous, la charia elle est appliquée où, mashallah. Ils nous disent épidémie de tenue islamique à l'école. Où? Dans quelle école? Mais dans quel monde ils vivent ces gens-là? Mais eux, attention, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'il y a des Français en France où ils vivent. Il n'y a pas de musulmans. Le seul moyen qu'ils ont, eux, de connaître les musulmans, c'est à travers les médias. Donc les Français qui vivent dans les milieux comme les nôtres, où ils nous voient tous les jours, ils savent bien que c'est faux. Ils le savent bien.
Mais les Français qui vivent en Meurthe-et-Moselle, je ne sais pas dans quel bled en France, où il n'y a pas un musulman à des kilomètres à la ronde, il va se dire, ah, ils sont chauds les musulmans. C'est ça qu'il va se dire. Donc déjà, il y a une guerre qui est, comment dirais-je, ouvertement proclamée contre l'image des musulmans, régulièrement dans les médias, et en plus nous, au lieu d'amoindrir et de réduire les dégâts, on fait que de rajouter de l'huile sur le feu, à cause de notre comportement exécrable, à cause de notre manque de civisme, et surtout à cause de notre manque de crainte d'Allah. Craignez Allah, parce que même si aujourd'hui on ne fait pas attention aux répercussions de nos actes, un jour on sera confronté à ces répercussions-là. Et quand Allah te dira, c'est à cause de toi que la mosquée elle a fermé, c'est à cause de toi que les gens n'ont pas fait la prière en groupe, c'est à cause de toi que les gens n'ont pas écouté le sermon le vendredi, et à cause de ça, leur foi elle a baissé, et à cause de ça, ils ont arrêté la prière, et à cause de ça, ils sont tombés dans les péchés. Tout ça parce que tu as garé ta voiture au mauvais endroit. T'imagines? Toi tu es là en train de te dire, ouais tranquille, je vais me garer 5 minutes, je vais partir. Non! Tout ce que ça va engendrer comme répercussion, et tu devras en répondre au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc réfléchis bien quand tu veux te garer quelque part. Et quand on dit aux frères, rentrez dans la mosquée, remplissez-la, ne priez pas à l'extérieur alors que la prière n'a pas encore commencé, c'est pas pour vous énerver, c'est pas pour vous embêter, ça s'appelle de l'organisation. Organisation que si on ne l'applique pas, on tombe dans l'anarchie. Et nous, on aime bien l'anarchie, nous. Nous, on n'aime pas les règles, on les aime pas. T'as qu'à voir quand tu vas au consulat de ton bled pour refaire tes papiers, toi et moi, on sait de quoi je parle. D'accord? Donc mes frères, il faut réfléchir à ces choses-là. Et qu'est-ce que moi je peux faire le vendredi en me tenant debout devant vous, en vous parlant du paradis, de l'enfer, de telle et telle chose, si ces choses-là, de base, elles ne sont pas comprises et assimilées? À quoi bon? À quoi bon? Est-ce que je dois faire comme certains ils font? Ne pas me soucier de ces choses-là, me tenir devant vous et lire une feuille, puis m'asseoir et recommencer, puis après prier et rentrer chez moi comme si de rien n'était? Ce serait vous trahir que d'agir ainsi. Ce serait vous trahir que d'agir ainsi. Et je suis conscient que mes paroles n'auront un impact que si Allah Ta'ala le veut. Mais, ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Moi, en agissant ainsi, je m'excuse devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comme ça, Allah, quand il me demandera le jour de la résurrection tout ce que tu as fait, je dis, ah Allah, je leur ai transmis. Et peut-être que parmi eux, il y en a qui ont compris. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أقوالنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلحنا وأصلح بنا البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.